Moment très spécial aujourd'hui, bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le 250e grand essai électrisant, celui de l'Opel Mokka dans sa version électrique la plus puissante, la plus sportive également, la version GSE. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. L'Opel Mokka électrique, il est sorti il y a plusieurs années. Charging Station était d'ailleurs à la présentation belge. C'était le 6 octobre 2020. La vidéo est toujours disponible sur la chaîne. 6 octobre 2020, nous sommes en 2026. C'était donc il y a une éternité. Depuis, le modèle a bénéficié d'améliorations esthétiques, d'améliorations techniques également. Et aujourd'hui, une nouvelle version apparaît. La version la plus sportive, celle qui vient coiffer la gamme, la version GSE. Au programme, un look sportif, pas mal d'équipements de série et puis une puissance extrêmement généreuse, on verra ça dans un instant, mais aussi un tarif salé, très salé, on est au-delà de 40 000 € pour cette version GSE. Alors question, les prestations justifient-elles ce tarif plutôt costaud? Eh bien dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette question. On se posera la question de savoir également à qui s'adresse ce Mokka GSE. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts du Mokka GSE? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. On ira chez Nissan. Après la Nissan Micra, cousine technique de la Renault 5, eh bien, je prendrai le volant de sa grande sœur, ou plutôt son grand frère, puisque c'est un SUV. Il s'agira du Nissan Leaf. Quelles sont ses qualités, mais également ses défauts? Je vous dirai tout après une semaine à son volant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, place à l'essai de ce Mokka GSE. L'Opel Mokka, en 2020, il était le premier à adopter au sein de la gamme Opel la calandre Visor. Nous voilà aujourd'hui 6 ans plus tard et entre-temps, le Mokka a bénéficié de discrètes retouches esthétiques, histoire de rester dans le coup, et je trouve que c'est plutôt le cas. Concernant cette version électrique sportive qui récupère le blason GSE d'Opel, en attribuant désormais à GSE le E de électrique, les attributs sportifs sont plutôt discrets à l'extérieur, concentrés sur les grandes jantes de 20 pouces, les étriers de frein jaunes et les badges GSE au bas des portières et dans le bouclier avant du côté gauche. Pour le reste, c'est assez sobre. Notez la présence sur cette voiture d'essai du capot noir optionnel. Et vous, que pensez-vous de la ligne actuelle de l'Opel Mokka dans sa version GSE? Dites-le moi dans les commentaires. Par rapport au Mokka électrique d'entrée de gamme, cette version GSE entend bien faire la différence en termes de puissance avec 125 chevaux de plus et puis en termes d'ajustement, d'équipement également, avec pas mal d'équipements spécifiques, parmi lesquels les étriers de frein à 4 pistons avec disque de frein Alcon de 380 mm à l'avant, un châssis sport abaissé de 10 mm avec essieu spécifique et double hydroamortisseur, un différentiel à glissement limité Torsen, une direction optimisée pour le sport automobile et des jantes impressionnantes, on l'a vu, de 20 pouces. Il faudra bien ça pour faire passer les 281 chevaux de l'unique moteur électrique synchrone à aimant permanent installé à l'avant, c'est donc une traction. Qu'en est-il dès lors de la motricité avec cette cavalerie installée à l'avant? Je vous en parle tout à l'heure sur la route. Attention, 281 chevaux, ça c'est en mode sport. Au démarrage, en mode normal, ce sera 231 chevaux. Concernant le poids, on est sur 1615 kg sur la version d'entrée de gamme en 100% électrique du Mokka. Sur cette version supérieure GSE, vous comptez quelques dizaines de kilos de plus, 1672 kg, 1672 kg, ce qui reste finalement un embonpoint assez mesuré. Et concernant la charge tractable, eh bien, il n'y en a pas malheureusement. Les versions 100% électriques de l'Opel Mokka ne sont pas homologuées pour tracter quoi que ce soit. La batterie, elle est évidemment située sous le plancher, entre les 4 roues, une batterie à la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt, avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 80%, puisqu'on a une chimie NMC qui n'aime pas le 100% au quotidien. Bien sûr, vous pourrez recharger occasionnellement à 100% en prévision d'un long trajet, le tout en respectant les consignes du constructeur. L'autonomie maximale, c'est 403 km avec le Mokka électrique, mais seulement 336 km en théorie, norme WLTP, avec cette version GSE. Voilà qui apparaîtra sans doute comme étant un peu juste en termes de polyvalence pour certains d'entre vous. Et 336 km, c'est donc en théorie. Sur la fiche technique, mais combien de kilomètres ce Mokka GSE
peut-il parcourir dans la vraie vie? Eh bien, la réponse, ce sera tout à l'heure sur la route. La trappe qui renferme les connecteurs de recharge, elle se trouve à l'arrière du côté gauche. Et quand on ouvre cette trappe, ouverture manuelle évidemment, on a la bonne nouvelle, c'est-à-dire la présence d'un joint ici en caoutchouc, ce qui va permettre d'éviter la présence d'un petit cache en caoutchouc à retirer systématiquement sur le connecteur du quotidien, c'est-à-dire le connecteur de type 2 en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Puissance du chargeur embarqué 11 kW, c'est la norme aujourd'hui en 2026. Si vous devez recharger lors d'un très long trajet ou si vous n'avez pas de possibilité de recharger sur le courant alternatif, eh bien vous rechargerez donc sur le courant continu via un superchargeur. Puissance acceptée par la voiture 100 kW, ce qui n'est pas gigantesque. Cela dit, ça permet tout de même de réaliser le 20-80, attention, 20-80 et pas 10-80, en 27 minutes. Mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie et pas en théorie? J'ai testé pour vous cette semaine la recharge avec ce Moka GSE. J'ai d'ailleurs testé le 10-80 tout comme le 20-80. Voilà ce que ça donne. Je me trouve à une station de recharge Total Energy dont les bornes délivrent 300 kW. C'est bien plus qu'il n'en faut pour cet Opel Moka GSE qui accepte au maximum donc 100 kW. 27 minutes pour passer de 20 à 80% de capacité de batterie. C'est ce qu'on va tenter maintenant. Notez que pour le 10-80, il faudra rajouter 3 minutes, puisqu'entre 10 et 20, eh bien, elle a mis 3 minutes. Je viens de le faire. Bon, c'est parti pour le 20-80, 27 minutes, un petit peu plus ou un petit peu moins. On va vérifier ça. Pour démarrer la recharge, c'est très facile. Si vous êtes nouveau dans le domaine de la voiture électrique, vous avez votre carte de recharge. Ici, en l'occurrence, la carte Charge Plus de Total Energy. Ici, le petit lecteur. Voilà. Vous passez la carte sur le lecteur. Ensuite, vous sélectionnez votre connecteur et il n'y a plus qu'à brancher. La recharge vient de démarrer à 15h35, plus 27 minutes. Ça nous emmène normalement à 16h02. Et au niveau de la puissance de recharge, la voiture affiche 500 km/h récupérés. Alors c'est assez abstrait évidemment. Notez qu'on est à 108 kW, 107-108 kW, c'est-à-dire un tout petit peu plus que ce que la voiture accepte normalement en théorie. Donc là, elle est au maximum de ce qu'elle peut récupérer. Et pendant que la voiture recharge, je vous rappelle que Total Energy vous permet de participer au programme Power Goodies. Le principe, vous rechargez avec Total Energy, vous accumulez des points et dans ce cas-là, eh bien, ces points vous donnent droit à des récompenses. Vous voyez la petite affiche qui se trouve derrière moi. Vous avez accès à toutes ces marques avec vos récompenses. C'est plutôt sympa et puis vous le voyez, c'est disponible au niveau de l'application gratuite Power Goodies dans le Play Store et dans l'App Store. Donc allez-y, ne vous en privez pas. Rechargez avec Total Energy, accumulez des points et des récompenses. Voilà, la recharge vient d'atteindre 80% et figurez-vous qu'il n'est pas à 16h02, mais 16h. Ça veut dire que la voiture a réalisé le 20-80 en 25 minutes au lieu de 27 et donc on serait plutôt aux alentours de 28 minutes au lieu de 30 pour le 10-80. Donc c'est un petit peu mieux que ce qui est annoncé par le constructeur, même si on n'est pas sur des valeurs particulièrement courte, mais au moins la promesse, elle est tenue. Notez pour être tout à fait complet que l'Opel Moka dans sa version d'entrée de gamme électrique est compatible V2L, c'est-à-dire que via un adaptateur, vous allez pouvoir brancher des appareils électriques externes sur le port de recharge. Malheureusement, cette fonction n'est pas disponible sur cette version GSE qui ne dispose pas non plus de la pompe à chaleur. C'est bien dommage. L'ouverture du haillon, elle est manuelle évidemment et le coffre, il offre jusqu'à 310 litres disponible avec la banquette arrière en place. Banquette arrière fractionnable 60-40 entièrement rabattue. Le volume disponible passe à 1060 litres. Dans le coffre, on retrouve pas grand chose. Un plancher amovible qui va permettre de découvrir un sous-coffre qui accueillera les câbles de recharge. Un petit crochet de chaque côté, c'est tout. Et sous le capot, pas de frunk malheureusement, pas de coffre avant, c'est dommage. Les câbles devront donc trouver, comme c'est le cas ici, une petite place dans le sous-coffre. Avant de vous dévoiler l'intérieur de ce Moka GSE dans quelques secondes, me voici installé à l'arrière. Tentative d'installation, je peux pas dire que j'ai énormément de place. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est raisonnablement spacieux quand on est grand ou pas? Détaillons ça tout de suite. Le siège avant est réglé pour mon 1m90, mon 1m90. Voilà ce que ça donne à l'arrière au niveau de l'espace disponible. En hauteur,
ça passe. Par contre, au niveau des genoux, je dois absolument les poser de part et d'autre du siège avant, siège monobloc, siège performance qu'on détaillera dans un instant. Au niveau des pieds, là, je peux les glisser sans problème en dessous du siège avant, et heureusement, parce qu'entre le siège avant et la banquette arrière, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, heureusement, je peux les glisser en dessous, pas de souci. Si on détaille les équipements en commençant par le haut, eh bien, on n'a pas de toit ouvrant, on n'a pas de toit panoramique non plus sur ce Moka GSE. Au niveau des poignées de maintien, on en a deux à l'avant. Donc, le conducteur a droit à sa poignée de maintien, mais les passagers arrière n'y ont pas droit. Un peu spécial. Ensuite, on continue. On n'a pas de poche aumônière non plus à l'arrière des sièges avant, c'est dommage. À l'arrière de la console centrale, par contre, on va retrouver deux prises, mais deux prises USB-A et pas USB-C, alors qu'on le verra dans un instant. On a une prise USB-C à l'avant. Là aussi, c'est pas très logique. Et puis, on a un tunnel central, vu que ce Moka n'est pas sur une plateforme dédiée au 100% électrique. On a un tunnel central. Pas d'accoudoir central non plus dans cette voiture. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Autrement dit, je pourrais faire quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres tout au plus à l'arrière dans cette voiture, derrière moi. Plus, ça va être compliqué. Évidemment, si vous êtes bien moins grand, vous aurez beaucoup plus d'espace. Et comme je le dis régulièrement, si vous prévoyez de voyager en famille avec cette voiture, si l'espace à l'arrière est important pour vous, allez vous asseoir en famille dans un exemplaire chez votre concessionnaire et déterminez par vous-même si cette voiture peut vous convenir. Mais ici, je vous donne un aperçu de la situation un peu extrême, c'est-à-dire 1m90, 1m90 à l'avant et à l'arrière. Bienvenue à bord de cet Opel Moka GSE. Comme à l'extérieur, c'est modérément tapageur avec des sièges spécifiques, un peu d'alcantara sur les portières et des plaquages en plastique façon métal. Mais pour le reste, la planche de bord est on ne peut plus classique et les matériaux pas vraiment valorisants. On en attend sans doute un peu plus d'un véhicule facturé plus de 40 000 €. Rien à dire concernant les ajustements, c'est bien construit. Et concernant l'ergonomie, il y a de bonnes idées, j'y reviendrai sur la route. Des bonnes idées et des commandes physiques aussi, c'est donc plutôt convaincant. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord de ce Moka GSE. Sur la portière conducteur en partie haute, il n'y a rien. En partie intermédiaire, la poignée d'ouverture, la poignée de fermeture, les vitres électriques et les rétroviseurs électriques. En partie basse, le vide-poche qui pourra accueillir une grande bouteille d'eau sans problème, mais qui n'est pas équipé d'un fond antidérapant. Sur la planche de bord à gauche du volant, rien du tout, et tout en bas, l'ouverture du capot. Le volant qui est à réglage manuel. À gauche, le limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif et conduite assistée avec réglage de la distance par rapport au véhicule qui précède. Et à droite, la commande vocale, le volume, le téléphone et la navigation dans le menu média qui vous permet très facilement d'ailleurs de passer d'une station de radio à l'autre. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants et les phares et à droite les essuie-glaces à l'avant mais également à l'arrière. Il y a bien un essuie-glace à l'arrière sur ce Moka. Face au conducteur, derrière le volant, l'écran instrument d'une diagonale de 10 pouces. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture. Au centre de la planche de bord, on a l'écran d'infodivertissement qui mesure lui aussi 10 pouces de diagonale. On en reparlera dans un instant. Sous l'écran, les commandes physiques avec le verrouillage centralisé, la touche maison pour retourner sur l'écran principal, le réglage du volume avec fonction mute et extinction de l'écran avec un appui long. Dans ce cas, il ne s'éteint pas vraiment, mais affiche une horloge analogique ou digitale au choix. Et à gauche, on retrouve le bouton de démarrage. Plus bas, sous les aérateurs centraux, les commandes physiques liées au chauffage et à la climatisation, avec également les commandes des sièges chauffants. Plus bas encore, un espace de recharge par induction pour un seul smartphone et qui accueille une prise 12 volts et une prise USB-C. Entre les sièges, le sélecteur de sens de marche, le sélecteur de mode de conduite et plus en arrière, le frein de parking électrique. Et puis les deux porte-gobelets et sous le petit accoudoir central, un petit vide-poche supplémentaire qui n'est pas réfrigéré et pas non plus recouvert d'antidérapant. La boîte à gants, enfin, elle n'est pas très large, mais elle est très profonde, c'est une bonne chose. Voilà pour la description de l'intérieur de cet Opel Moka GSE. Avant de prendre la route, on va aller faire un petit tour du côté du système d'infodivertissement. Très rapidement, c'est un système qu'on connaît déjà. C'est pas le plus moderne et on aime chez Stellantis les petites animations qui finalement ralentissent le système. Moi, j'aurais préféré un petit peu moins d'animation et un petit peu plus de réactivité. On est ici sur l'écran par défaut. Cela dit, l'écran par défaut, vous allez pouvoir le configurer comme vous le souhaitez. Il suffit de maintenir le doigt ici et vous pouvez personnaliser l'écran conducteur et l'écran tactile. Donc l'écran
l'écran instrument et l'écran central d'infodivertissement. Vous rentrez dedans et vous choisissez le nombre de pages que vous voulez. Vous équipez chaque page avec les petits widgets que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment sympa. Ça permet une personnalisation extrême au niveau des affichages. C'est très, très chouette. La navigation via TomTom, on ira dans un instant. On simulera le trajet vers Marseille. Et ici, par exemple, on a les radios favorites, on a le téléphone, le mirror screen, donc Apple CarPlay ou Android Auto, le mur d'application, les paramètres, etc., etc. On va revenir sur l'écran par défaut avec le petit bouton maison. Si on va dans les paramètres, tout ça est expliqué ici, tous les paramètres que vous allez pouvoir configurer. On est ici au niveau du profil. On peut aller sur la personnalisation des affichages, couleur de l'écran, j'y reviendrai sur la route, la connectivité, le système. On a également plus bas la luminosité, voilà, de l'éclairage intérieur, audio, assistant vocal, véhicule avec éclairage du véhicule, accès au véhicule et sécurité. On a en haut à gauche température extérieure, température demandée, donc 21 degrés à l'intérieur. Et puis on est sur le réglage automatique, vous le voyez, de la climatisation. Et à droite l'heure et toute la connectivité. On va aller dans le système de navigation et on va simuler un trajet vers Marseille. Autant vous dire qu'avec l'autonomie assez limitée de cette voiture, ça va être un petit peu compliqué. On va voir ça tout de suite. Combien d'arrêts à votre avis? À mon avis, une dizaine. Voilà, recherche en cours. Autant vous dire qu'on ne part pas non plus avec les meilleures conditions possibles puisqu'on est à 21% dans la batterie. Voilà, Marseille, France. On appuie ici et on appuie encore ici. Il faut beaucoup de validation finalement. La voiture va calculer les arrêts de recharge et à mon avis, je vous le disais, on est sur une dizaine. Et bien voilà, 10 arrêts pour rechargement entre le sud de Bruxelles, là où je me trouve, et l'arrivée à Marseille. Autant vous dire que ça va être un petit peu long quand même, 10 arrêts de recharge. Le premier, ce sera 21 minutes, le deuxième 22 minutes, le troisième 24 minutes, etc., etc., etc. Là, par exemple, on est de 14 à 84%. Et c'est vrai que le système va difficilement pouvoir descendre en dessous de 14, 15, 16, 17%. Pourquoi? Parce qu'avec 10% dans cette voiture, on fait pas grand-chose. Donc c'est vrai que si on veut se ménager une petite réserve, on va plutôt recharger vers les 15, 19% ici, 17%. Voilà, on va rarement descendre en dessous, ce qui fait que finalement, la plage utilisable, elle est pas énorme, hein. On a ici 70 km, 70 km, 107 km, 79 km, 79, 132, 123, 96, 96. Voilà, c'est pas énorme. La quantité de kilomètres que vous allez pouvoir parcourir entre deux recharges, ce qui va rendre le trajet un peu pénible quand même. Autant vous dire que vous ne ferez jamais un trajet sud de Bruxelles, Marseille avec cette voiture. En tout cas, c'est pas ce que je vous conseille si vous voulez une bonne expérience en voiture électrique. On va donc revenir en arrière, annuler ce trajet vers Marseille, revenir sur l'écran par défaut. Je démarre et je vous livre maintenant mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Pour démarrer, la pression sur le bouton de démarrage est obligatoire, dommage. Ensuite, avec le sélecteur de sens de marche, vous choisissez D ou R et vous pouvez démarrer. Il y a aussi un petit bouton B au niveau du sélecteur de sens de marche. Je vous en reparle dans un instant. Les sièges performance en Alcantara, ils sont de série sur cette version GSE. Ils maintiennent très bien et donc seront très performants en conduite sportive. Mais avec leur assise assez étroite, plutôt dure, ils ne conviennent pas à tous les gabarits. Les plus larges se sentiront à l'étroit au niveau du bassin et des cuisses. Ces sièges, ils sont également chauffants, mais le réglage de position reste manuel, sans doute pour tenter de contenir le poids sur cette version à vocation sportive. On va dire ça. Personnellement, ces sièges donc, ils ne me conviennent pas, autant vous le dire, c'est trop étroit au niveau des cuisses, au niveau du bassin, c'est trop dur également, c'est inconfortable pour ma morphologie au quotidien. Je trouve qu'on a poussé le bouchon un peu loin en matière de sportivité au détriment de l'agrément au quotidien, mais ça semble être un positionnement assumé par Opel sur cette version ultime du Mokka électrique. Toutes les aides à la conduite sont présentes dans ce Mokka GSE, y compris la conduite assistée, et le tout fonctionne bien. Gros plus en matière d'ergonomie, ce menu qui vous permet de déterminer ce qui sera coupé avec un appui long sur le bouton voiture au tableau de bord, un bouton qui vous emmène vers les ADAS, les systèmes d'aide et de sécurité. C'est en fait une sorte d'ébauche de système My Safety Perso qu'on retrouve chez Renault, Dacia et Alpine. Ici, 3 fonctions sont concernées: l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte d'attention du conducteur et l'alerte de franchissement de la vitesse maximale autorisée. C'est un début,
Ça va dans le bon sens, merci Opel. Notez que sur cette version GSE, vous avez droit à un menu spécifique lié aux performances de la voiture, avec affichage des différents paramètres liés à l'accélération, à la force G, à la gestion de la batterie. C'est amusant, pas forcément utile au quotidien, vous pouvez même vous essayer au 0 à 100. Le seul bémol, il est lié à la récupération d'énergie, et ça c'est plus embêtant au quotidien, je vous en reparle dans un instant. Avant ça, parlons comportement et agrément de conduite. Rien à dire en matière de comportement. Cette voiture se comporte comme on imagine qu'elle doit se comporter en bonne GSE, version sportive qui se respecte. Les différents ajustements techniques qui font de cette version une version plus radicale du Mokka font mouche. C'est effectivement très efficace. La motricité est au rendez-vous. Le comportement est précis. Rien à dire. Mais si on considère que cette voiture doit aussi servir au quotidien et pas uniquement sur le raidillon à Spa-Francorchamps, là, il y a peut-être matière à discuter. Les suspensions sont franchement très dures. L'efficacité a donc largement pris le dessus sur l'agrément. Et dans mes trajets du quotidien cette semaine, ça m'a un peu gêné. À réserver donc aux férus de sportivité à tout prix. Voilà qui réduit déjà pas mal le public auquel cette voiture s'adresse. C'est dommage, ou pas. À vous d'en juger. La sportivité assumée peut aussi être une option qui se défend. Cela dit, il reste un bémol. Le fait que cette voiture propose des accélérations qui sont très linéaires, qui pourraient être beaucoup plus violentes. On attend des accélérations très sportives, très violentes. Ce n'est pas le cas dans cette voiture malheureusement, même en mode sport. Ceci sans doute pour préserver la motricité. C'est un peu dommage parce que quand on imagine la capacité qu'elle a de pouvoir faire passer de la puissance au niveau de son châssis, au niveau de ses réglages, eh bien on n'a pas cette puissance qu'on aimerait lui offrir et c'est un peu frustrant, il faut le dire, en conduite sportive, voire très sportive. Les grandes jantes de 20 pouces avec pneus à flanc plutôt minces, c'est chouette pour le look, pour l'efficacité, mais un peu moins en matière de gestion du bruit, et ça ne l'est pas non plus d'ailleurs en matière de confort. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que cette voiture est bruyante, mais tout de même en matière de gestion des bruits de roulement, c'est logiquement moins bon que sur des versions équipées de pneus plus standards. Attention, ça n'en fait pas une voiture bruyante, c'est juste moins silencieux. Rien à dire concernant les bruits aérodynamiques par contre, c'est plutôt bien géré, et du bruit on passe au son, celui délivré par le système audio de série à 6 haut-parleurs qui m'a joué un mauvais tour. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo premier trajet, la partie radio ayant cessé de fonctionner à un moment. Au démarrage suivant, je vous rassure, tout est revenu et je n'ai pas eu d'autres problèmes durant la semaine. Le son est bon, mais ça reste un système maison. On n'a pas la finesse de rendu d'un grand nom de la hi-fi, mais ce n'est sans doute pas ce qu'on attend d'un Opel Mokka à vocation ici avant tout sportive. Le diamètre de braquage du Mokka GSE, c'est 11,2 mètres. On n'est pas sur un record de maniabilité, mais le Mokka sait tout de même se montrer suffisamment agile pour déjouer les pièges en ville et dans les parkings. Pour vous y aider, le système de caméra est une aide précieuse, même si on n'a pas un vrai système de caméra à 360 degrés, mais bien le système de Stellantis qui est, il faut le dire, un peu moins convaincant, même si la définition des caméras est tout à fait correcte. Le freinage et la récupération d'énergie sur cette voiture, ces mentions peut mieux faire. Concernant le freinage, tout d'abord, il est efficace, mais la pédale est un poil trop spongieuse, pas assez directe. Et dans une voiture à vocation sportive, c'est dommage. Et puis concernant la récupération d'énergie, ce sera soit très faible en D ou moyenne, pour ne pas dire très moyenne en B, au niveau du sélecteur de sens de marche. Bref, pas très convaincant là non plus. Dans la gamme Mokka, cette déclinaison GSE est la seule à recevoir de série le système d'éclairage matriciel IntelliLux d'Opel, un éclairage LED adaptatif donc qui va vous permettre de bénéficier en permanence du meilleur éclairage possible. Rien à régler vous-même, la voiture s'occupe de tout en optant en permanence pour la bonne balance entre éclairage optimal et le fait de ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez en éteignant une partie du faisceau lumineux. Ça fonctionne très bien et concernant l'éclairage intérieur, eh bien, il n'y en a pas. Dommage, voilà qui aurait pu donner un peu de personnalité à cet intérieur. Vous pouvez par contre modifier la couleur des affichages. Ces couleurs sont disponibles, dont un jaune GSE qui s'accorde parfaitement avec la couleur des étriers de frein, des surpiqûres sur les sièges ainsi que du logo GSE.
L'autonomie théorique de cette voiture, 336 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version GSE de l'Opel Mokka. Alors j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 11 et 24 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru un peu plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Mes trajets domicile, lieu de travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile, lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important. Et en tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 18,3 kWh au 100. Cette valeur, elle est plutôt élevée, surtout si on tient compte du fait que je roule tranquillement au quotidien, sauf exception. Cette moyenne, elle va m'autoriser aux alentours de 260 km réels sur une charge complète dans mes conditions de parcours et météo de cette semaine. Et ça donc complète de 0 à 100. Au quotidien, pour préserver la batterie, ce sera maximum 80%. Et donc aux alentours de 215-216 km de 80 à 0. Et donc si on garde un peu de réserve et qu'on ne va pas jusqu'à 0, on sera vite sous les 200 km réels au quotidien, ce qui fait peu au quotidien pour un usage confortable. Cette version GSE aurait sans doute mérité une batterie de plus grande capacité, mais ça aurait pénalisé le poids et donc les performances. Et ouais, il faut toujours faire des compromis, c'est pas évident. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Comme d'habitude, je vous mets tout ça ici avec les différentes versions et finitions. Concernant ce véhicule d'essai en particulier, on est donc sur une version supérieure GSE en 100% électrique. Prix de départ en Belgique, 41 990 €, 41 990 €. Au-delà de la peinture métallisée que vous pourrez choisir parmi différentes teintes évidemment, on a également comme option ce capot noir. Est-ce que vous êtes intéressé par ce capot noir ou est-ce que vous trouvez que ça fait un petit peu too much? C'est facturé 200 € en Belgique. Prix total de cette voiture d'essai, 42 940 €. Surfez sur le site internet d'Opel qui correspond à votre pays, configurez votre Mokka électrique idéal et déterminez votre prix. Et toujours concernant le prix, Arval vous propose des solutions de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Arval, partenaire de Charging Station, qui propose du leasing opérationnel, ça c'est pour les entreprises, du private lease, ça c'est pour les particuliers. Dans les deux cas, le nom est différent, mais la formule est la même, c'est-à-dire vous payez une mensualité, une location mensuelle qui est toujours la même, le même montant du premier au dernier mois et tout est inclus, la mise à disposition du véhicule, mais également tous les frais qui gravitent autour, l'assurance, le remplacement des pneus, le passage à l'entretien ou encore les taxes, tout ça est lissé, est inclus dans le tarif de cette voiture que vous payez chaque mois. Il n'y a donc pas de surprise. Tous les mois, vous payez la même chose et il n'y a pas des mois où vous allez devoir sortir quelques billets supplémentaires pour payer les frais annexes liés à l'utilisation de votre voiture. Ce qui viendra en supplément, c'est juste le carburant, en l'occurrence ici, l'électricité. Ça, c'est le premier avantage. Et puis, deuxième avantage, à la fin du contrat, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous ne connaissez pas aujourd'hui la valeur résiduelle de la voiture. C'est normal, le marché est très fluctuant. Eh bien, ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle dans cette formule de location à long terme. C'est la société de leasing qui doit estimer au départ combien vaudra la voiture à l'arrivée. Vous avez une seule chose à faire, rendre la voiture et les clés. C'est tout, vous n'avez pas à vous soucier de combien vaut la voiture au moment de la fin du contrat. Pour toutes ces bonnes raisons, mais il y en a plein d'autres, demandez une offre, ça n'engage à rien. Rendez-vous sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays, demandez une offre pour ce véhicule ou n'importe quel autre évidemment. En conclusion, à qui s'adresse ce Mokka GSE? C'est la question qu'on est en droit de se poser à l'issue d'une semaine à son volant. Oui, les performances sont au rendez-vous, alors pas forcément en termes d'accélération, mais plutôt en termes de comportement grâce aux réglages spécifiques de cette voiture, aux différents éléments qui ont été ajoutés, les équipements ajoutés et qui ajoutent une dose de sportivité. Par contre, la puissance, elle arrive avec trop peu d'envie, sans doute pour privilégier la motricité. C'est une traction, on reste donc un peu sur sa faim. Les sièges trop typés course pour le quotidien sont donc inconfortables, tout comme les suspensions d'ailleurs. L'intérieur est quelconque et le système d'infodivertissement un peu daté. Bref, à qui s'adresse ce Mokka GSE au rayon d'action limité et qui manque cruellement du coup de polyvalence? Eh bien, la question reste posée.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dans 2 semaines, le premier trajet et ensuite le grand essai chez Nissan du Nissan Leaf. C'est un SUV. On ira ensuite chez Cupra à la rencontre du Cupra Raval, un essai que vous attendez avec grande impatience. Chez Lotus avec l'essai de la Lotus Emeya, sorti il y a quelques temps, mais il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Chez Volvo, un essai là aussi très attendu, concurrent direct de l'X3 de BMW et du GLC de Mercedes. Il s'agira du Volvo EX60, ça c'est pour le mois d'août. En septembre, on ira chez Zeekr avec un nouveau modèle là aussi. Il s'agira de la Zeekr 7 GT, une berline à la frontière entre berline et SUV, des formes plutôt originales. J'en prendrai le volant pendant 1 semaine et vous saurez tout. Chez Volkswagen, on a renouvelé l'ID3. L'ID3 Neo est arrivé. Là aussi, j'en prendrai le volant pendant 1 semaine. Tout comme, pour rester au sein du groupe Volkswagen, chez Skoda, le Skoda Epic, lui aussi, sera laissé à la rentrée en septembre sur Charging Station. Autant de bonnes raisons, évidemment, pour ne rien rater, de vous abonner à Charging Station. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci 1000 fois de votre fidélité. C'était donc le 250e essai électrisant, celui de cet Opel Mokka en version GSE. 250 essais que vous avez à chaque fois suivis avec beaucoup d'attention et qu'avec toute l'équipe, on a eu à cœur de préparer avec beaucoup de minutie. On espère que vous avez apprécié ça. Merci de votre fidélité encore et à bientôt.